Salut les alchimistes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va vous parler aujourd'hui du scénario Le Marché de la Corne. Là vous allez voir qu'on est sur un scénario complètement différent qui est plus axé sur le mouvement. Ce scénario existe aussi depuis un bout de temps, depuis 10 ans, et pareil c'est un grand classique. Vous allez voir, donc là on va vous donner aussi un petit peu les trucs et astuces en fait pour jouer ce scénario et réussir à le remporter. Voilà, là, donc on est sur la table qui va accueillir le scénario Le Marché de la Corne. En fait, j'ai déjà commencé à positionner 4 petits pions ici qui vont délimiter les quartiers. En fait, le scénario, il y a 9 quartiers différents. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et en fait, les quartiers font 8 pouces. 8 pouces en fait, ouais, voilà, 8 pouces comme ça, 8 pouces ici, 8 pouces là, 8 pouces là, 8 pouces là, etc. Donc là la table est un petit peu plus grande d'une manière générale, mais on s'en fiche, on va dire que les quartiers ici font 8 pouces là, etc. Donc voilà, on commence déjà donc à délimiter les quartiers qui font 8 pouces grâce aux 4 petits pions centraux et qui permettent de délimiter bien les quartiers. Ensuite, comme toujours hein, dans les scénarios alchimie, on pose après les décors, donc toujours je vous rappelle c'est au nombre de 6, donc on tire au hasard pour savoir qui commence à poser les décors, donc admettons que c'est la triade de jade qui commence à les poser, voilà, il commence à poser un décor ici, ensuite c'est Kaliman qui va poser, la triade qui va reposer un autre ici, je vais mettre plutôt par là, je ne vais pas trop mettre des grands sur les centres, pour qu'on puisse voir un petit peu correctement sur la vidéo, petit ici, un autre grand par là, et deux autres petits par ici. Alors je rappelle les fondamentales au niveau de les fondamentaux au niveau de la pose des décors, c'est toujours au moins 3 pouces entre chaque décor. Donc là il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Sachant que sur ce scénario-là, il n'y a pas d'objectif. Là les 4 petits pions qu'on a placés, c'est simplement une indication visuelle en fait pour repérer les quartiers. Mais en aucun cas ce ne sont des objectifs. Donc voilà, la pose des décors est faite et après on passe à la pose des composants. Donc celui qui n'a pas commencé à poser les décors commence à poser les composants. Donc comme on disait que c'était la triade de jade qui avait commencé à poser les décors, à ce moment-là c'est les Kaliman qui commencent à poser les composants. Donc je rappelle, chaque faction a 3 composants. Donc voilà, les Kaliman vont en poser un, triade en pose un ici, Kaliman en pose un, donc je rappelle, c'est un composant de son côté, un composant du côté adverse, et le troisième est libre. Donc, Triade en pose un ici, et avec le rappel, il faut au moins 4 pouces entre deux composants, que ce soit les vôtres ou adverses. Donc là, il n'y a pas de souci. Kaliman maintenant, vu que j'en ai posé un de mon côté, et un toujours de ce côté-là, je suis obligé de passer du côté adverse. Et triade, on va dire que celui-ci, allez, on va tricher un petit peu, on va dire qu'il est plutôt de ce côté-là. Et donc, on pose un ici. Donc voilà, la pose des décors a été faite, la pose des composants a été faite, et maintenant on passe au déploiement. Le déploiement, je rappelle, on compte le nombre de cartes de profil de chaque liste, et c'est celui qui a plus de cartes qui commence à déployer. Si on a le même nombre de cartes, on fait un jet d'esprit en opposition, c'est-à-dire on jette 2 dés blancs et on additionne la valeur d'esprit de la figurine la plus haute, et c'est celui qui perd le jet d'esprit qui commence à se déployer. Là en l'occurrence chez la triade on a une carte, 2, 3, 4, 5, chez Kaliman on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est les Kaliman qui vont commencer à se déployer. Donc le déploiement, c'est une zone dans les 3 pouces, donc là ça veut dire qu'en fait il y a 5 pouces ici entre cette ligne là de ce quartier, puisque là en fait on a un quartier de 8 pouces aussi ici, donc ils peuvent se déployer jusqu'à les 3 pouces, et c'est évidemment sur tout le long de la table. Donc je vais commencer à mettre une Jaraya ici, ou je vais la mettre la Jaraya plutôt ici je dirais. Voilà, donc je vais commencer à faire le déploiement, donc là, ici à plus de 5 pouces, voilà, je vais mettre ici les 2 lanciers là, je vais faire un petit déploiement un petit peu rapide, hein. Je vous expliquerai un petit peu après ce qu'il faut faire, enfin les choses à faire entre guillemets sur ce scénario. Donc voilà, ici, le
pendulum, on va le mettre au centre. On va mettre 2 lanciers ici. On va mettre le méariste là. On va mettre plutôt les 2 archers en centrale, qui sera évidemment plus intéressant pour tirer. L'oracle ici, on va mettre le héros en centre et on va mettre aussi le héros au niveau central. Alors, on va passer en fait au... Je vais expliquer le but du scénario, comment ça se déroule. Évidemment, c'est de marquer des points de victoire. La partie se joue en 20 points de victoire gagnants. Pour les Calimans, ils vont marquer 1 point de victoire dans les quartiers qu'ils vont contrôler, c'est-à-dire ceux de leur zone de déploiement, celui-là, celui-ci et celui-ci. S'ils contrôlent ces quartiers, par exemple, s'ils contrôlent celui-ci, ils marquent 1 point de victoire. S'ils contrôlent celui-là, ils marquent 1 point de victoire. S'ils contrôlent celui-ci, ils marquent 1 point de victoire. Sur les quartiers centraux, ils marqueront 2 points de victoire. Et sur les quartiers du côté adverse, ils marqueront 3 points de victoire par quartier contrôlé. Et c'est la même chose pour la triade de Jade. Eux, ils marquent 1 point de victoire ici, ils marquent 2 points de victoire ici, et ils marquent 3 points de victoire ici. Donc voilà, donc ce qui fait que tout va se jouer en fait sur le contrôle des quartiers. Maintenant, comment on contrôle un quartier? Ben, en fait, à la fin d'un tour, on va regarder en fait, on va compter le nombre de PA qu'il y a dans un quartier. Admettons que on arrive comme ça à cette configuration à la fin du premier tour. Bah, ici, en fait, c'est les Calimans qui marqueront 2 points de victoire, puisqu'ils ont une figurine qui compte 2 PA ici, et évidemment, il n'y a pas de figurine adverse. Par contre, si, admettons, il y a une figurine de la triade de Jade qui est ici, personne ici ne contrôle le quartier, puisque là, il y a une figurine de PA, et là, il y a une figurine de PA. Alors attention, il n'y a pas besoin que les figurines possèdent leur point de victoire, enfin, possèdent leur PA. En fait, elles ont pu dépenser leur PA dans le tour de jeu, il n'y a pas de souci, mais on regarde le nombre de PA que possède la figurine initialement sur sa carte de profil. Comme là, elles ont tous les deux 2 PA, personne ne contrôle ce quartier. Et une chose à savoir, c'est qu'il faut avoir plus de PA que l'adversaire pour contrôler le quartier, et aussi plus de points de recrutement. Admettons, je vais essayer de prendre un exemple. Alors évidemment, si on est comme ça, bah là il y a 4 PA, ici on a 40 points, et là on a 2 PA avec 15 points. Donc là, c'est les Calimans qui remporteraient comment dire, le scénario. Mais si je vais essayer de prendre un exemple, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Oui, voilà, je vais prendre cette. Je réfléchisse. Lui il coûte 30 points, et lui il en coûte 45, ouais, mais là je ne vais pas avoir le cas. Admettons si on était dans cette configuration là, là ici, 4 PA, ici on a 5 PA, mais cependant, la triade ne va pas contrôler le quartier. Pourquoi? Parce que là 30 points plus 15, ça fait 45, et lui il coûte 45. Donc ils ont plus de PA, mais ils n'ont pas plus de points de recrutement. Donc c'est bien ce que j'explique, il faut plus de PA que l'adversaire et plus de points de recrutement. Il faut remplir ces 2 conditions-là pour contrôler un quartier. Si ce n'est pas le cas, bah évidemment, vous contrôlez pas le quartier. Alors une chose importante dans ce scénario, c'est aussi le fait de passer. En fait, le truc, c'est qu'au fur et à mesure que vous allez jouer et que vous allez avancer vos figurines, je dirais qu'il va falloir calculer à chaque fois, chaque activation, même avant même peut-être même d'activer votre figurine et de l'emmener sur une zone ou une autre. Vous voyez par exemple ici, au niveau du déploiement, le Jaria était ici, c'est-à-dire qu'au premier tour, elle peut venir ici ou elle peut venir là. Potentiellement, je pense qu'elle peut même venir par là, en se déplaçant à 12 pouces, voilà, elle peut même venir ici. Et je dirais qu'avant de faire le déplacement de votre figurine, il faut essayer de voir un petit peu ce qui peut se passer. Vous voyez, par exemple, elle peut venir ici. Évidemment, elle peut être contrée dans le même tour par les 2 figurines de la triade de Jade qui vont venir ici. Dans ces cas-là, elle ne remporterait pas le quartier. Mais une chose à savoir, c'est ça, au niveau des déplacements, il faut vraiment anticiper, essayer de voir comment sont positionnées les figurines adverses et essayer de se placer en fonction. Et un truc, évidemment, qui est super, enfin voilà, là où je parlais de le fait de passer, ce qui est important, c'est que lorsque vous contrôlez, par exemple,
suffisamment de quartiers et que vous marquez plus de points qu'un adversaire, il faut vraiment essayer de réfléchir, comment dire, presque en temps réel. Vous voyez, si on arrive sur une configuration comme ça, bah, là, admettons, ici, je contrôle ce quartier, je contrôle ce quartier, je contrôle ce quartier, enfin, je parle de Caliman, je contrôle ce quartier, celui-ci, et là, admettons, si c'était encore à vous de jouer, bah là, vous avez tout intérêt à passer, parce que vous contrôlez déjà 5 quartiers, vous voyez, vous marquez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et votre adversaire, il marque 2, 3, 4. Vous marquez 7 points de victoire, il marque 4 points de victoire. Donc là, voilà le calcul qu'il faut que vous fassiez, c'est me dire, bah là, potentiellement, sur ce tour-là, je marque plus de points de victoire que lui, donc j'ai tout intérêt à passer si c'est à moi de jouer. Donc vous forcez un petit peu le joueur adverse à jouer, et puis entre guillemets, à aussi faire, de faire sa tactique, et donc vous, après, en fonction, vous pouvez réagir. S'il se place comme ça, vous pouvez faire venir votre figurine ici, là vous contrôlez toujours le quartier. Voilà, donc c'est une chose qui est assez importante, c'est effectivement il ne faut pas hésiter à passer sur ce scénario. Autre aspect, effectivement, c'est ce que je dirais l'annulation de quartier. Vous voyez, admettons, on arrive sur cette configuration ici, la triade de jouade a joué son alchimiste et il arrive ici, là il contrôle le quartier central. Il a une figurine à 3 PA. Vous avez votre alchimiste aussi à 3 PA, vous arrivez ici, et là comme ça vous annulez son quartier. Enfin, en tout cas vous annulez le fait qu'il puisse contrôler le quartier à la fin du tour. Donc c'est une chose aussi importante à faire. Vous voyez, admettons si on est comme ça, là il arrive ici, il a 4 PA, dans le tour vous pouvez venir vos 2 figurines ici qui ont aussi 4 PA, et comme ça vous annulez le fait qu'il puisse contrôler le quartier. Après je dirais, il faut faire attention, il faut pas vouloir aller trop vite dans ce scénario. Comme je vous disais, en fait, ici si vous jouez les Caliman, ça vous remporte 1 point de victoire par quartier que vous contrôlez ici, 2 points de victoire ici, 3 points de victoire ici. Je dirais qu'il ne faut pas aller à tout prix vouloir aller dès le premier tour dans le côté adverse, parce qu'évidemment si vous faites ça, alors vous vous exposez à ce que les figurines adverses, d'une part, viennent vous attaquer, et en plus annulent votre domination de quartier. Je prends un exemple. Déjà à savoir effectivement que il n'y a que les figurines, je dirais 3 ou 4 PA qui vont pouvoir venir dans un quartier adverse. Vous voyez par exemple, si on prend ici l'alchimiste, il va pouvoir faire, logiquement, si je dis pas de bêtises, je crois, alors il va pouvoir faire 14 pouces de mouvement, puisqu'il va pouvoir faire une marche et une course. Vous voyez, potentiellement, il peut peut-être arriver, logiquement je crois que c'est possible, en tout cas il peut arriver sur la ligne, ici, et s'il arrive sur la ligne, il peut décider de se mettre là ou se mettre là. Donc, vous voyez, si en fait, à la fin du premier tour, il peut arriver comme ça, évidemment, ok, vous pouvez peut-être essayer de contester un peu le scénario, le quartier ici, mais là vous exposez à vous faire charger par celui-ci, etc., quoi. Tout comme par exemple, on prend le méariste qui lui fait des déplacements jusqu'à 20 pouces. Admettons que vous dites, ok, je vais faire un déplacement, je vais aller me mettre jusque là-bas, mais ok, là vous allez peut-être contrôler ce quartier dans un premier temps, mais après, admettons que, je sais pas moi, que la triade de jade soit déployée comme ici, ils vont faire une marche, ils vont vous attaquer, et d'une part vous ne contrôlez pas le quartier, et en plus vous risquez de vous faire blesser. Donc, un conseil, ne pas vouloir aller trop vite, avancer un petit peu vos pièces petit à petit, je dirais comme un jeu d'échecs, c'est un peu le même principe. Faut pas vouloir aller trop vite sur ce scénario. Il faut vraiment avancer vos pièces au fur et à mesure. Une autre chose, effectivement, donc comme je l'expliquais, les figurines en fait qui ont 3 PA vont pouvoir faire une marche et une course. Donc lui par exemple, il peut se déplacer jusqu'à 14 pouces, donc directement ici au premier tour, il peut arriver ici. Ou alors, évidemment, vous pouvez venir aussi ici, vous n'êtes pas obligé d'aller plus loin dans ce quartier. Vous voyez, vous pouvez vous mettre plutôt comme ça, et éventuellement, si vous voulez aller dans l'autre quartier, le tour suivant, vous aurez de toute façon la distance, parce que vous voyez encore, une fois ici, 14 pouces, vous pouvez arriver assez loin. Il n'y a pas de souci. Pareil sur les figurines qui ont 4 PA, vous voyez, comme lui ici, lui il va pouvoir faire, que je ne dise pas de bêtises, 10 et 12, 22 pouces de mouvement avec 4 PA. Donc 22 pouces de mouvement, vous voyez, il peut arriver vraiment jusqu'ici. Donc
des fois ça peut être intéressant parce qu'on peut arriver sur une configuration, je sais pas moi, vous voyez toutes les figurines se soient déployées, enfin se soient déplacées. Vous voyez, on peut arriver, je sais pas, je fais vraiment un truc un peu entre guillemets au hasard. Vous voyez, on peut arriver sur une configuration un peu comme ça, voilà, où il y a eu un peu des annulations, des choses comme ça. Et là finalement, ben, il vous reste Araoui à jouer. Ben, lui ici, avec tous ses mouvements, avec 2 marches et une course, il peut arriver ici et vous contrôler un quartier à 3 PA. Donc, évidemment, une chose importante, c'est les figurines qui ont 3 PA, bah, elles peuvent faire beaucoup plus de mouvements et se déployer et se déplacer beaucoup plus loin. Les figurines qui ont 4 PA, pareil, puisqu'elles peuvent faire marche, marche et puis une course. Un truc à penser chez les Caliman, c'est lui qui fait 20 pouces de mouvement avec 2 PA en faisant une course. Donc c'est une figurine qui est évidemment extrêmement importante et qui peut faire très mal sur ce scénario. Et une autre chose à penser, là on n'en a pas sur les 2 listes Blitz, mais c'est les figurines qui ont pisteur, qui peuvent faire une marche gratuite par tour. Ça veut dire aussi que potentiellement, elles peuvent faire une marche et ensuite une course. Donc en fonction si c'est des humains, ils vont pouvoir faire 14 pouces de mouvement, ou si ce sont, comment dire, par exemple des Calimans, ou des figurines qui se déplacent en 5, 7, 12, elles vont pouvoir faire jusqu'à 17 pouces de mouvement. Donc faire vraiment bien gaffe au déplacement des figurines adverses des 3 pouces, enfin pardon, des 3 PA, des 4 PA et des figurines qui ont pisteur. Une chose à savoir aussi sur ce scénario, c'est lorsque vous jouez, vous pouvez vous mettre entre guillemets à cheval. Alors c'est possible hein, d'être à cheval en fait sur comment dire, entre voilà, là il y a une ligne ici, là on est entre guillemets sur 2 zones. À la fin de votre activation, bah, vous allez pouvoir décider si vous êtes sur cette zone là ou sur cette zone ici. Voilà, c'est un petit truc, c'est autorisé, hein, le scénario le permet, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment être entre 2 lignes, mais par contre il faut spécifier à la fin de votre activation de la figurine sur laquelle vous vous trouvez. Et je dirais que ça a une petite importance, puisqu'admettons, si l'alchimiste de la triade de Jade est ici, je sais pas moi, admettons qu'il soit là, il se déplace, il fait un PA, comme ça il se met ici. Et il dit, ok je me mets là, sur cette zone là. Il a dépensé qu'un PA, admettons qu'il se mette aux aguets, il lui reste 2 PA. Il y a toujours la réactivation, il peut se réactiver, donc il dépense un PA, et après il va pouvoir refaire une marche. Donc évidemment ça veut dire que potentiellement il va pouvoir changer de zone. Donc c'est un truc voilà, assez intéressant. Ne pas négliger non plus la réactivation des figurines qui ont 3 ou 4 PA. Ça peut vraiment servir et ça peut surtout vous faire changer de zone et faire marquer des points de victoire ou bien contrer des points de victoire, contester des quartiers détenus par l'adversaire et lui faire supprimer voilà, le fait qu'il puisse contrôler un quartier. J'en reviens un petit peu au départ, je crois que j'ai oublié de vous le dire, c'est lors du déploiement. Une chose qui est importante, des fois on pourrait avoir tendance à faire peut-être un déploiement un peu groupé comme ça, vous voyez. Admettons, je vais déployer tous les Calimans dans ce quartier-là, je dirais qu'il faut surtout éviter ça. Pourquoi? Parce que ici, potentiellement, vous marquez qu'un point de victoire dans ce tour. Si je fais juste ça, comme ça, je mets une figurine ici et une figurine ici, vous marquez 3 points de victoire. Donc, au niveau du déploiement, ce qui est vraiment important, c'est vraiment en tout cas de mettre au moins une figurine, même si elle est proche de la zone centrale, enfin du quartier central, de mettre au moins une figurine de chaque côté comme ça, pour au moins remporter 3 points de victoire dans le premier tour. Parce qu'admettons, je sais pas moi, vous commencez à jouer, vous faites ça, vous mettez une figurine ici, je sais pas moi, l'adversaire il fait comme ça. Si vous passez et que l'adversaire passe aussi, le tour va s'arrêter, mais au moins là vous marquez 3 points de victoire, et lui ici il en marquerait 1, 2, 3, 4 ici. Donc bien faire attention à ça, bien penser à ça, effectivement lors du déploiement, au moins occuper les trois quartiers. Voilà, je crois qu'on a tout vu, je vous ai donné vraiment les principaux conseils sur ce scénario. Vous allez voir, c'est vraiment complexe, il faut compter vos points de recrutement de façon systématique et effectivement aussi les points de recrutement de l'adversaire et aussi les PA, parce que je vous le rappelle, hein, pour contrôler un quartier, il faut plus de PA et plus de points de recrutement que l'adversaire. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous permettra surtout de remporter vos prochaines parties sur ce scénario face à votre adversaire.
Et je vous rappelle, il y a aussi une règle spéciale sur le jeu Alchemy qui est importante. Lorsque vous faites un double 6, vous mettez vos 2 points comme ça et vous criez très fort Alchemy!